Toi qui as donné Jésus. Merci. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre récréation, pour notre restauration. Toi qui nous as récréés en Jésus-Christ. Toi qui as fait de nous des nouvelles personnes. Nous te bénissons pour l'homme nouveau que nous sommes. Nous te célébrons notre Père. Nous te louons notre Dieu. Nous te magnifions, t'élévons et t'exaltons. Toi qui as pris nos maladies, qui as pris nos péchés, nos malédictions. Nous te célébrons, Jésus. Nous te rendons gloire, nous te rendons honneur, nous te rendons louange et adoration. Béni sois-tu le roi des rois, qui nous a fait grâce du salut. Nous te célébrons pour le salut de nos âmes. Nous te louons pour le salut de nos âmes. Nous te bénissons pour le salut de nos âmes. Nous te disons merci pour la guérison de nos corps, la guérison de nos vies. Nous te célébrons, Jésus-Christ. Nous te louons, Père. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta douce et merveilleuse présence. Oh Seigneur, qu'il est agréable de se tenir dans ta présence. Qu'il est agréable d'être en ta compagnie, notre Père. Jésus, nous apprécions ta présence. Nous apprécions tellement ta présence dans nos vies. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous assurer dans la présence, Seigneur. Pour les hommes, ça a été un rappel que Christ vit en nous, dans toute sa plénitude. Pour d'autres, ça a été une découverte, une révélation, de savoir que Dieu habite en nous pleinement. De savoir que nous avons reçu et nous continuons de recevoir et nous recevrons toujours des grâces de la part de Dieu. Que Dieu est disposé à nous faire grâce encore et encore et encore et encore. Mais que faisons-nous de ces grâces? Nous recevons de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de porter Jésus en nous. Et de Jésus découlent toutes les autres grâces. Que faisons-nous de cette grâce? Et ce soir, je veux m'appuyer sur le témoignage qu'une personne a rendu de lui-même
nous exhorter, nous encourager à faire bon usage de la grâce que nous avons reçue de Dieu, à utiliser nous encourager, nous exhorter à utiliser convenablement toutes les grâces que nous recevons de la part de Dieu, à tirer profit, à faire valoir ces grâces. Et dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 10, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Donc, vous voyez, pendant que l'apôtre Paul était en train de discourir sur la réalité, la véracité de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts et même de la résurrection de tous les autres qui auront cru au Seigneur Jésus. Pendant qu'il parle de ça, il va introduire une chose importante dans ce verset que nous avons lu. Paul va reconnaître que l'homme qu'il est devenu, au moment où il était en train d'écrire, l'homme qu'il est devenu, il est par la grâce de Dieu. Souvenez-vous que Paul, quand il n'avait pas encore rencontré Jésus, il persécutait l'église de Dieu. Il persécutait, il combattait l'église de Dieu. Il était opposé aux apôtres parce que pour lui, ils étaient en train d'enseigner autre chose que Dieu n'a pas enseigné. Il persécutait vraiment l'église de Dieu parce qu'il était zélé pour sa tradition, pour la loi de Moïse. C'était un fervent disciple de Moïse. Donc, il combattait l'église jusqu'à ce que, pendant qu'il allait, respirant la haine, la haine contre les disciples, et qu'il avait des autorisations d'aller à Damas pour pouvoir arrêter les disciples, tuer ceux qui s'y opposaient, mettre en prison certains. Un événement va se produire, une rencontre glorieuse va se produire, le Christ va se révéler à lui. Et à partir de cette rencontre, Paul sera transformé, ainsi de suite. Et c'est ce Paul-là qui dit qu'il est ce qu'il est maintenant, il est l'homme qu'il est devenu à cause de la grâce de Dieu. Vous voyez, le dimanche, on nous a tous rappelé, moi je suis après, qu'on doit avoir un cœur reconnaissant envers Dieu. On ne doit pas être un peuple de Dieu ingrat, qui oublions les bienfaits de Dieu. Et voici un qui reconnaît
que s'il est devenu ce qu'il est, s'il est un homme important, tout ce qu'il est devenu, tout ce qu'il possède, c'est parce qu'il a reçu la grâce de Dieu. C'est à cause de cette faveur de Dieu, cette grâce de Dieu qu'il est devenu ce qu'il est. Donc il reconnaît que ce n'est ni par sa force, ni par sa propre puissance, ni par sa compétence, ni par son intelligence qu'il est devenu l'homme qu'il est. Il l'est parce que Dieu lui a fait grâce. Et il continue en disant que cette grâce que Dieu lui a accordée n'a pas été vaine dans sa vie. Elle n'a pas été inutile. La grâce que Dieu lui a donnée n'a pas été inutile. Elle a servi à quelque chose. Elle a été utile. La grâce que Dieu lui a faite. La grâce de vivre, la grâce du salut, la grâce d'accéder à la révélation divine, de comprendre le mystérieux plan de Dieu, de découvrir le mystère de Dieu, à savoir Christ, a servi à quelque chose. La grâce qu'il a eue d'être libéré de l'esclavage du diable, du péché, a servi à quelque chose. La grâce qu'il a eue d'être éclairé, de s'en rendre compte qu'il était sur le mauvais chemin, qu'il menait un mauvais combat, a servi à quelque chose. Cette grâce-là a servi, elle n'a pas été inutile, elle n'a pas été vaine. C'est-à-dire que Dieu a eu raison de lui faire grâce. Parce que lui, Paul, il a mis cette grâce en profit. Il s'est servi de cette grâce pour faire de bonnes choses. Il s'est servi de cette grâce pour accomplir les desseins de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Il a aidé des personnes à connaître Jésus. Il a aidé des personnes à devenir des disciples de Jésus-Christ. Il a aidé des personnes à entrer en Christ, à découvrir le plan de Dieu pour leur vie, à devenir des ministres de Dieu. Il a aidé Timothée, il a aidé Tite, il a aidé Priscilla, Aquilas, il a aidé tellement de personnes à connaître Dieu et à entrer dans leur ministère. Et tu vois, la grâce qu'il a eue d'écrire ses épîtres continue de faire du bien à des gens. La plupart d'entre nous aujourd'hui, nous comprenons la vie chrétienne parce que Paul a saisi le mystère de Dieu. Paul nous a expliqué la grâce de Dieu. Paul nous a fait comprendre la vie chrétienne. Et quand nous lisons ces épîtres, nous comprenons ce que Jésus a fait pour nous. Nous comprenons toutes les richesses qui sont rattachées à l'œuvre achevée de Christ à la croix. Sa grâce, il a mis en profit. Et même après sa mort, après qu'il soit retourné auprès du Seigneur, la grâce qu'il a reçue de Dieu continue de faire du bien au corps du Christ, à des hommes, à des femmes. Parce qu'il a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament lui seul. Il dit que la grâce qu'il a reçue de Dieu n'a pas été vaine. Il dit, j'ai travaillé plus que tout le monde, plus que les autres apôtres. Mais il dit, toutefois, pas moi. La grâce qui est avec moi, la grâce qui m'a été donnée, la grâce qui m'a été faite. Vous savez, Judas Iscariot a eu la grâce de faire partie des apôtres de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait de cette grâce? Géasi a eu la grâce d'être auprès d'un prophète majeur qui devait le préparer. Et puis, bien sûr, le prophète était rappelé par Dieu d'aller monter en succession. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette grâce? Les Israélites sont sortis du désert et de l'Égypte d'abord, après 400 années d'esclavage. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la grâce d'être délivrés? Dans le désert, ils sont mis à murmurer contre Dieu. La Bible dit qu'ils sont morts dans le désert. Il n'y a que Josué et Caleb. Ils sont entrés à Canaan. Plus de 500 personnes.
Saül a eu la grâce. Il était juste un simple petit berger qui suivait les ânesses de son père. Et il a eu la grâce d'être loin, de devenir roi d'Israël, du peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait cette grâce? Puisque la grâce lui a été retirée. Parce qu'il ne l'a pas considérée à sa juste valeur. Que fais-tu de la grâce que Dieu t'a donnée? Que fais-tu? Paul dit que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans sa vie. Est-ce que tu peux aussi, comme Paul, dire que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie? Que la grâce que j'ai reçue de Dieu m'est profitable à moi et est profitable à mon entourage. Et c'est le royaume de Dieu. Paul a parcouru des nations pour implanter l'église, pour prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il était l'apôtre des païens. C'est la grâce qu'il a eue. Il allait vers des païens, il allait vers les contrées lointaines, très loin de Jérusalem, très loin de son pays, pour répandre la bonne nouvelle, pour répandre l'évangile. Toi, la grâce que tu as reçue de Dieu, parce qu'elle est profitable. Tu as eu, Dieu t'a fait grâce, tu as eu certains montants financiers dans ta main. Est-ce que ces montants financiers ont été profitables? Dieu t'a fait grâce, tu as eu des rencontres, des connexions divines, tu as rencontré des personnes, des personnalités, des personnes importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont dans ta vie? Est-ce que cette grâce de les avoir rencontrées t'a été profitable? Est-ce que ça a été profitable même aux membres de ta famille, à ton entourage? Si Naaman n'avait pas rencontré cette jeune servante-là, elle n'était pas chez lui à la maison, et qui n'a pas su écouter son conseil, sa lèpre n'allait pas disparaître. Mais quand il a su l'écouter, elle a connecté au roi, à un prophète, et il a été guéri de sa lèpre. Frère, comment tu utilises cette grâce que Dieu t'a donnée? Tu as la grâce d'entendre la voix de Dieu. Tu as la grâce d'être au courant, d'être informé des choses qui peuvent arriver dans des années à venir. Dieu peut te faire grâce et tu vas entendre la voix de Dieu te montrer ces choses arriver. Tu as la grâce de ne plus marcher dans le désordre. Tu as la grâce de ne plus investir parce qu'il faut investir. Parce que tu peux être conseillé par le meilleur conseiller, le Saint-Esprit. Tu as la grâce de ne plus tomber dans les pièges du diable. Parce que Dieu peut te parler, Dieu peut t'instruire. Tu as la grâce de ne plus te confier à quelqu'un qui a une double vie. Parce que physiquement, il est là, mais spirituellement, il est dans une loge mystique. C'est un sorcier. Tu as lui donné tes informations, il va te combattre. Tu as la grâce d'être informé. Tu as la grâce de savoir, avant de t'associer à quelqu'un, avant de marcher avec quelqu'un, de pouvoir consulter Dieu et savoir si cette personne-là est bonne, est une bonne personne avec qui on peut marcher. Que fais-tu de tes grâces? Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la grâce de l'avoir, de porter le Saint-Esprit en toi. Tu as la grâce d'être en communion avec le Saint-Esprit. Tu as la grâce. Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Tu vois, tu continues de vivre comme si le Saint-Esprit n'était pas là. Tu fais tes choix sans lui. Après, dis, hey Dieu, tu savais. Comment tu savais? Tu as Dieu. Avant d'avancer dans la vie, tu as Dieu. Avant d'investir quelque part, tu as l'opportunité de prier Dieu et de savoir si Dieu est d'accord que tu investisses. Tu ignores Dieu. Tu ignores la présence de Dieu. Or, tu as la grâce de porter la présence de Dieu en toi. Tu as la grâce d'avoir la personne la plus sage, la plus intelligente, vivant en toi. Dieu lui-même en personne. Pourquoi tu prends des décisions qui semblent être des décisions non réfléchies, non mûries? Parce que tu ne prends pas le temps de jouir de la présence de Dieu que tu as, de consulter Dieu, d'écouter Dieu, de demander conseil à Dieu, de prendre la vie de Dieu avant de faire tes choses.
et tu te plains que ma vie n'avance pas et d'autres leur vie avance. Pourquoi? Parce qu'ils profitent de la grâce qu'ils ont d'être en communion avec Dieu, de la grâce qu'ils ont eue d'être à nouveau unis à Dieu, d'être un avec Dieu. Et ils écoutent Dieu et ils avancent avec Dieu. Pourquoi tu te mets à chercher des choses dont ce n'est pas encore leur saison, ce n'est pas encore leur temps? Tu veux avoir des choses dont ce n'est pas leur temps. Et pour ça, tu perds ta paix, tu perds ta joie, tu es troublé, tu es angoissé, tu es embêté. Parce que tu ne profites pas de la grâce que tu as reçue. Tu es censé être la solution dans ta famille. Tu es censé apporter la vie de Dieu, le règne de ta famille. Mais comme tu n'es pas en train de développer la grâce que tu as reçue, ta famille croupit encore sous le joug de l'ennemi. Pourtant, tu as oint pour libérer ta famille. Tu as oint pour renverser les choses dans ta famille. Tu as oint pour pouvoir permettre au règne de Dieu d'entrer dans ta famille. Tu as oint pour pouvoir détruire les œuvres des ténèbres dans ta famille. Mais tu es là et les ténèbres sévissent encore dans ta famille. Parce que tu n'es pas en train de développer la grâce que tu as reçue. Aussi longtemps que Josué, qui avait été présenté devant tout Israël comme étant celui qui va les conduire et les faire entrer en possession de la promesse, était en train de pleurer, il était assis, il ne se levait pas. Tout Israël était derrière le Jourdain. Il fallait que Josué se lève et qu'il passe le Jourdain pour que tout Israël passe aussi le Jourdain. Mais lui, il pleurait. Il pleurait la mort de Moïse. Et Dieu l'a dit, Josué, lève-toi. Moïse est mort, lève-toi, pour passer. Frère, écoute-moi. Toute une famille attend que tu avances, que tu accomplisses ta destinée pour qu'eux, ils sortent de là où ils sont. Et toi, tu joues avec ta vie. Tu es la grâce de Dieu de toute une famille. Tu es l'espoir de toute une famille. Dieu t'a choisi pour que par toi, ta famille, son histoire se réécrive. Mais toi, tu es en train de jouer avec ta vie. Tu ne sais pas que tu es la grâce de Dieu pour toute une génération. De par toi, ta famille va divorcer avec la malédiction. Ta famille va divorcer avec la pauvreté. Ta famille va divorcer avec la souffrance, la sorcellerie. Mais tu fais quoi? Oui, il y a des personnes qui ont introduit leur famille dans la richesse, dans l'abondance. Toute la famille était pauvre. Mais lui, il s'est battu. Il est devenu, il a utilisé les opportunités que Dieu a mis devant lui. Il est devenu riche. Et puis il a commencé à faire sur des membres de sa famille, la pauvre. Regardez David. Par lui, sa famille est sortie. Sa famille a été distinguée. Sa famille est une famille royale. Sa famille ne payait plus les impôts. Quand David a utilisé la grâce qu'il a d'être le tueur des géants et qu'il a tué Goliath, sa famille n'allait plus payer impôts à cause de lui, David. Mais imagine-toi si David avait fui devant Goliath. Sa famille continuerait de payer les impôts. Parce que ce n'est pas le gendre du roi. Je suis venu ce soir pour qu'on réfléchisse ensemble. Toute la grâce de Dieu qui est sur nous, toute la grâce de Dieu qu'il nous a accordée, qu'est-ce qu'on fait avec cette grâce? Tu as la grâce de Dieu, tu as eu la grâce de recevoir l'autorité de Dieu, de recevoir le mandat d'opérer au nom de Jésus. Tu es reconnu par le ciel que tu as le droit d'utiliser le pouvoir, la puissance, l'autorité qui réside dans le nom de Jésus. Tu as l'autorité de Dieu. Dieu même allait plus loin. Il a fait de toi une autorité. Il t'a établi sur les démons, sur les puissants des ténèbres. Est-ce que tu exerces cette autorité? Est-ce que tu l'exerces cette autorité? Est-ce que tu l'exerces? Tu as le pouvoir de guérir des malades. Tu as le pouvoir d'opérer des signes, des prodiges. Tu as le pouvoir d'opérer des miracles, de faire en sorte que des événements surnaturels se produisent sur la terre. Tu as le pouvoir de permettre à quelqu'un qui est condamné par une maladie
et qui doit mourir parce que cette maladie a été classée par la médecine humaine incurable. Et tu as le pouvoir de prolonger sa vie parce que tu as reçu la grâce d'opérer des miracles. Tu as reçu la grâce des guérisons. Tu es là avec cette grâce de guérison, cette grâce de miracle et des gens meurent. Pourtant, tu peux prolonger leur vie. Tu peux permettre qu'ils aillent jusqu'au terme de la vie que Dieu a prévu pour eux. Tu es là et puis des gens sont précocement conduits à la mort. Alors que tu as l'autorité pour libérer les captifs de la mort. Tu as l'onction, tu as la grâce, tu as le don pour communiquer la grâce de vie à quelqu'un, pour communiquer la grâce de la délivrance à quelqu'un, pour communiquer à quelqu'un quelque chose qui va transformer, changer son histoire, changer sa vie, lui permettre de vivre Dieu, lui permettre d'expérimenter la bonté de Dieu, d'expérimenter l'amour de Dieu. Mais tu vois, tellement nous sommes égoïstes, on est centré sur nous-mêmes, que nos grâces meurent à l'intérieur, nos grâces se détruisent à l'intérieur, nos dons s'éteignent à l'intérieur, parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Notre bien-être à nous empêche que la grâce de Dieu qu'on a reçue pour être des sources de bénédiction pour les nations, pour des peuples, que cette grâce se manifeste parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Paul dit que la grâce de Dieu qu'il a reçue n'a pas été vaine. Il a travaillé, la grâce de Dieu l'a conduit à travailler plus que les autres. La grâce de Dieu était à l'œuvre dans sa vie. La grâce de Dieu était en mouvement dans sa vie. Elle n'était pas morte, elle était vivante. Elle produisait des fruits en grand nombre. Tu penses que Dieu prend le temps pour se révéler à toi, pour te dire, mon enfant, je t'ai accordé tel don, je t'ai accordé telle grâce, tu as telle capacité, tu as telle chose. Pourquoi Dieu va prendre le temps pour te le dire? C'est pour que tu sois informé, pour que tu l'utilises à bon escient, tu l'utilises pour sa gloire. Pourquoi Dieu se révèle en toi, en songe, en vision, ou même quand tu lis les Écritures, pour que tu découvres les multiples grâces que Dieu a déposées en tes mains, que Dieu a déposées dans ta vie. Pourquoi Dieu va prendre le temps pour te dire, te révéler ces choses? Tu as la capacité de créer une entreprise, mais tu refuses de prendre le risque. Tu refuses de te mettre en action. Parce que si je me lève pas créer une entreprise, mon emploi pour l'entreprise, mais frère, tu souffriras peut-être quelque temps, mais tu finiras par employer d'autres personnes. Parce que tu finiras par créer l'entreprise. Écoute-moi, l'entreprise où tu travailles et puis tu es payé, c'est un autre entrepreneur qui a eu le courage de commencer l'entreprise là. Et puis elle est devenue une entreprise solide. Pour qu'aujourd'hui, toi, tu travailles avec lui. Dans cette entreprise, ma vie est en sécurité. Il y a un plan de carrière. Mais c'est parce que quelqu'un a osé poursuivre son rêve, poursuivre la grâce que Dieu lui a donnée, que toi, tu as un salaire, que tu as un poste dans son entreprise. L'entreprise de travail, là, c'est quelqu'un d'autre qui a reçu une vision, un rêve de Dieu et qui a osé entrer dans la grâce de Dieu. Et l'entreprise est devenue une entreprise peut-être nationale ou même multinationale, mondiale. Et toi, tu es embauché là-bas. Imagine-toi que si lui aussi il avait fait comme toi. Il dit, ma sécurité, tu ne serais pas employé dans son entreprise. Que fais-tu de la grâce que tu as reçue de Dieu? Comment tu l'emploies? Comment tu l'utilises? Vous voyez, la grâce que Joseph avait, c'était l'une des grâces qu'il avait était la grâce d'interpréter les songes. Quand il était en prison, c'est sa grâce d'interpréter. Il lui a rendu service. Il avait la grâce d'être serviable. Il servait les gens. Quand il était en prison, le commandant de la prison l'a mis au-dessus des autres prisonniers. Donc il ne le traitait pas comme les autres prisonniers. Il était devenu important dans la prison parce qu'il était serviable. Ensuite, il a utilisé la grâce de service qu'il a servi dans la prison. La même grâce qu'il a utilisée pour servir et interpréter des songes. Plus tard, quand le pharaon a eu besoin de lui, c'est encore la même grâce d'interprétation qui a fait que le pharaon a dit, bon, qui peut faire ça? Ensuite, il a utilisé la grâce de savoir administrer, la compétence qu'il avait de savoir gérer les choses. Et il a géré le pays.
Donc tu vois, si tu négliges tes propres grâces, ça va te maintenir dans des situations où normalement ces grâces, si elles étaient en train de se manifester, tu sortirais de ces situations. Ma grâce apostolique me permet de m'occuper de ma famille. Parce que je sais Dieu. Je travaille, je conseille, j'enseigne, je prie pour les gens, j'implante des églises. Et Dieu envoie le retour. Et ça me permet de pouvoir faire d'autres choses, m'occuper de ma famille. Si tu ne veux pas utiliser tes dons, tu te priveras toi-même de cette situation, de ces choses qui sont liées à la manifestation des dons que tu as. La grâce sur ma vie m'a permis de rencontrer des personnes. Et ces personnes, j'ai utilisé la grâce que j'avais pour servir ces personnes en servant Dieu. Et ces personnes aussi ont utilisé leur grâce en retour pour me servir. Et nous nous servons mutuellement, chacun avec la grâce qu'on a reçue de la part de Dieu. Donc tu vois, en négligeant les dons que Dieu a mis en toi, en négligeant les compétences que Dieu a mis en toi, tu te prives de beaucoup de choses. Je travaille pour développer mon esprit de conseil parce que Dieu m'a dit que tu as l'esprit de conseil. Et plus je développe l'esprit de conseil, plus j'apprends à mieux conseiller les gens, plus Dieu attire plusieurs personnes dans différents domaines pour que je les conseille. Et en retour, Dieu me bénit. La grâce d'enseignement, pareil. Frère, tu négliges tes dons. Mais tu penses que Dieu a déposé ces choses-là dans ta vie parce que ça n'a pas de valeur. Il faut lire ta Bible. La Bible dit que notre Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait dans un but précis. Donc quand il te donne ces dons, ça a des buts dans ta vie. Ces dons-là ont des buts au travers de ta vie. Il ne t'a pas donné ces dons pour rien. Il ne te donne pas ses capacités pour rien. Est-ce que tu les utilises ou tu les as rendus inutiles? Paul dit la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour lui. Frère, quand Jésus guérissait les malades, quand Jésus chassait les démons, c'est quoi il prenait pour faire ça? C'est la grâce de Dieu qui est en lui. Il a dit que sa renommée s'est accrue. Pendant qu'il était en train de guérir, chasser les démons, sa renommée s'est accrue. Aujourd'hui, les gens sont à l'aise parce qu'ils ont utilisé la grâce de Dieu que Dieu les a donnée. Ils ont brisé la pauvreté avec. Ils ont brisé l'anonymat. Ils sont sortis de l'anonymat. Ils sont devenus des personnalités importantes dans le monde à partir de la grâce de Dieu qu'ils ont reçue. Si Dena Moana n'avait pas développé son don de chant, toi et moi, on allait la connaître où? Elle est congolaise. Tu allais la connaître où? Où tu allais la connaître? C'est parce qu'elle a développé son don de chant qu'elle parcourt les nations aujourd'hui, elle chante partout, elle fait concert, que nous on l'a connue. Non. Tu allais la connaître comment? Comment tu allais faire pour connaître Obama? S'il n'avait pas développé son domaine politique, pour devenir président des États-Unis, tu allais le connaître où? Quel était un simple avocat qui le connaissait? Ouais. Tu peux être le prochain Bill Gates. Si tu utilises les dons qu'il a mis en toi, tu découvres le domaine où Dieu t'a établi pour régner. Tu peux être l'un des grands qui a existé ou qui continue d'exister. Dieu t'a équipé, Dieu t'a rempli de dons, Dieu t'a rempli de grâce. Dieu te donne des compétences. Il y a des compétences naturelles, il y a des compétences qu'on acquiert. Pourquoi Dieu te pousse à faire ces formations? C'est pourquoi. Tu vois que Dieu ouvre ses portes devant toi pour que tu acquières ces connaissances juste pour le glamour. C'est pourquoi tu les utilises. C'est pourquoi tu les mets en pratique. Dieu t'a aidé pendant des années à étudier un domaine dans la vie. Peut-être la philosophie, peut-être les maths, peut-être les sciences, peut-être la psychologie, peut-être la communication, peut-être l'informatique. Pourquoi il t'a donné ça? C'est pour que ça reste dans ta vie comme ça, comme ornement. C'est pour que tu l'utilises. Quand Dieu t'a donné des notions d'agriculture, des notions dans un domaine, c'est pour que ça te serve. Pourquoi il ne t'a pas donné dans un autre domaine, c'est dans ce domaine-ci qu'il t'a donné? Que ça te serve.
c'est utile pour toi. Dieu ne fait rien par hasard. La Bible ne dit pas que, est-ce que tous sont apôtres, tous sont prophètes. Non, enfin, si tu veux, on va l'enlever juste. Alors, on va enlever les noms bibliques là. Est-ce que tout le monde est médecin pédiatre? Est-ce que tout le monde est médecin ophtalmologue? Est-ce que tout le monde est médecin gynécologue? Est-ce que tout le monde est urologue? Est-ce que tout le monde est médecin ORL? Ça, c'est dans le domaine de la médecine déjà. Est-ce que tout le monde est ingénieur agronome en cacao ou en café? Il y a ceux qui sont ingénieurs agronomes pour le vivrier. Il y a ceux qui sont ingénieurs agronomes pour les cacao et les cafés. Est-ce que tout le monde est physicien? Est-ce que tout le monde est électricien? Est-ce que tout le monde est maçon? Est-ce que tout le monde est architecte? Est-ce que tout le monde est vendeur de piment? Non. Est-ce que tout le monde vend piment? Qui vend poisson? Qui vend huile? Qui vend riz? Qui vend viande? Qui vend quoi encore? La tomate. Qui vend les aubergines? Qui vend les haricots? Qui va vendre ça? Si tout le monde doit vendre le piment. Est-ce que tout le monde est maçon? Si tout le monde est maçon, qui sera le menuisier? Qui sera le couturier? Mais regardez, même si les couturiers, il y a tailleur, il y a couturier, il y a styliste. En médecine, là, il y a aide-soignante, il y a infirmier ou infirmière, et puis il y a médecin, et puis il y a professeur en médecine. Donc tout le monde ne parle pas la langue. Tout le monde n'a pas la capacité d'organiser les choses. Tout le monde n'a pas la capacité de gérer un projet. Tout le monde n'a pas la capacité d'être poète. Tout le monde ne chante pas. Tout le monde n'a pas l'oratoire. Mais il y a quelque chose que tu as. Pendant que tu es en train de regarder ce que les autres ont là, il y a quelque chose que Dieu t'a donné pour que tu brilles avec. Que tu es en train de négliger. Tout le monde ne sait pas jouer ballon. Tout le monde ne sait pas jouer le basket. Tout le monde ne sait pas jouer le tennis. Tout le monde ne sait pas faire la natation. Tout le monde ne sait pas courir. Tout le monde ne sait pas faire le saut en hauteur. Tout le monde ne fait pas la boxe. Tu vois, le monde des sportifs là, c'est grand, non? Est-ce que tout le monde, même dans le terrain de football, est-ce que tout le monde est milieu offensif? Est-ce que tout le monde est milieu défensif? Est-ce que tout le monde est attaquant et les droits? Non. Donc, tu vois, on veut continuer l'équipe là. On cherche dans chaque poste au moins 2 ou 3 éléments pour construire notre équipe nationale. Tout le monde n'est pas gardien de but. Tout le monde n'est pas défenseur. Tout le monde n'est pas libéraux. Chacun a sa spécialité dans l'équipe. Frère, Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des choses. On a reçu grâce pour grâce de la part de Dieu. On a des grâces. Est-ce qu'on les a découvertes, on les a développées et on doit les utiliser pour sa gloire? Oui, tout le monde n'a pas la capacité de conseiller. Tout le monde n'a pas la capacité d'enseigner. Tout le monde n'a pas la capacité d'enseigner les enfants de 2 ans à 4 ans, les préscolaires. Tout le monde n'a pas la capacité d'enseigner les enfants de 5 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans, les instituteurs. Tout le monde n'a pas la capacité d'enseigner les collégiens. Tout le monde n'a pas la capacité d'enseigner les universitaires. Donc tu vois, il y en a qui enseignent les plus petits parce qu'ils ont la capacité de patienter, de tolérer. Il y en a qui enseignent les universitaires. Parce qu'ils n'ont pas la patience des enfants. Il faut faire écrire pour l'amener à l'hôpital. Moi, je ne m'intéresse pas à la couture. Je ne m'intéresse pas à la mode. Ce n'est pas de mon corps. C'est autre chose que de mon corps. Et c'est à ça que je m'intéresse. Si tu me donnes, tu suis de l'âme, je vais coiffer bien la personne. Mais si tu me dis que tu vas faire des coiffures avec des dessins dedans, je vais le blesser. Sa tête sera remplie de sang. Parce que je ne connais pas ça. Ce n'est pas de mon corps. Mais si je peux prendre l'âme, avec tondeuse, puis coiffer juste simplement, je peux faire. Mais où on fait pour faire des dessins dedans, habille. Sa tête va aller à l'hôpital. Il est blessé.
vois, tout le monde ne peut pas coiffer, tout le monde ne sait pas préparer. C'est vrai que tout le monde ne veut pas cuisiner professionnel. C'est ce que tu sais faire à la maison. Tu peux le faire au restaurant, dans l'hôtel. Là, tu as raté. Mais c'est pas la même chose. C'est plus compliqué. Frère, découvre toi-même ce que Dieu t'a accordé. Et puis excelle dedans. Mon frère, tout le monde, nous tous, on ne sera pas des intellos. Donc ne sois pas complexé si tu n'es pas un intello. Tout ton domaine là-bas. Et l'intello aura besoin de toi. Frère, pourquoi il ne peut pas t'avoir qu'il a eu besoin d'une musique? Il a créé UTB. Voilà. Frère, est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Tu as des grâces, mais tu les négliges. Des grâces qui peuvent t'enlever d'un problème. Des grâces qui peuvent changer ta situation. Des grâces qui peuvent changer ta réalité. Des grâces qui peuvent changer la réalité de ta famille. Que tu es en train d'enterrer, enfuir. Tu as mis ça, tu as enterré ça. Et tu dis, je souffre, je souffre, je souffre, je souffre. Pourtant, Dieu t'a rempli. Dieu t'a rempli. Tu peux changer le coût de ton foyer. Tu peux changer même la vie de ton mari. Mais tant que toi-même, femme, tu ne rentres pas en toi pour faire sortir ces valeurs qui sont en toi, tu attends que ton mari fasse, alors que dans l'esprit, c'est par toi que Dieu veut passer pour offrir une maison à votre famille. Et tu attends le mari. Donc, vous n'allez déjà pas avoir la maison. Regardez bien dans la vie, il y a des couples. L'homme brille plus que sa femme. Mais il y a des couples, c'est la femme qui brille plus que l'homme. L'homme est dans l'ombre de sa femme. Donc si toi, ta femme doit briller plus que toi, que tu n'es pas au courant, et puis elle ne veut pas briller, vous allez laisser à Gwenta, on va vous enterrer à Gwenta. Parce que c'est peut-être son dégât à vendre là. Ça va la rendre riche. Et puis elle va sortir de la pauvreté de la pauvreté. Elle dit, elle ne vend pas de guerre. Elle dit, elle ne vend pas. Elle attend que toi, tu ailles à la zone, que tu crèches à la zone, et puis les miettes là, tu lui donnes. Là, il dit, c'est mon mari, un mari capable. Enfin, vous pouvez, si vos deux mains se lavent, vous pouvez accomplir de grandes choses. Mais comme elle ne croit pas qu'en elle, il y a des potentialités, il y a des possibilités, il y a des grâces. Donc, elle tue toutes ces grâces. C'est ton mari seul qui est créature de Dieu. C'est ton mari seul que le Saint-Esprit habite en lui. Sinon, toi, le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Donc, tu n'as pas de dons, tu n'as pas de grâce. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu est méchant? Dieu t'a aussi fait dons, t'a aussi accordé des grâces. Attendez, entre nous, Dieu va te demander d'aller en mission pour aider quelqu'un sans qu'il t'ait donné l'équipement pour ça. Entre nous, Dieu t'a dit, femme, je t'ai créé pour être l'aide semblable de quelqu'un. Et puis, tu n'as pas donné d'équipement pour que tu sois l'aide dont il parle. On sait qu'il t'a donné l'équipement pour que tu l'aides. Il y a quelque chose qu'il t'a donné. Combien de fois tu utilises la sagesse que tu as reçue, l'intelligence que tu as reçue, ta capacité de réfléchir, combien de fois tu la mets en exergue? Moi, mais les gens, quand ils regardent réfléchir, ils me demandent, donc Dieu nous a pas donné l'intelligence aussi. Parce que c'est trop stupide, quoi. Comme si Dieu ne nous a pas donné l'intelligence. Mais tu vois, c'est parce que tu utilises mal ton intelligence. Donc, il n'y a pas un homme sur la terre à qui Dieu n'a pas donné l'intelligence. Il n'y a pas un homme sur la terre à qui Dieu n'a pas donné la sagesse. Donc, tu vois, c'est toi qui l'utilises mal. Écoute-moi. J'ai cessé de faire de longues prières en vain. Je fais des prières longues, efficaces et puissantes. Mais avant de prier, je m'assois. Parce que la Bible a dit que quand tout va mal, la Bible n'a pas dit qu'il faut prier d'abord. La Bible dit qu'il faut t'asseoir. Hein? Il faut t'asseoir. Et puis tu réfléchis à la situation.
Mais quand tu as fini de réfléchir à la situation, tu as compris là tu peux adresser tes demandes à Dieu. Nous, on prie comme des sots. Le feu, le feu, le feu, le feu. Bon, écoute-moi. Le sorcier contre qui tu pries là, et que tu envoies le feu là, sa source de pouvoir c'est l'eau. Donc quand tu mets le feu, il fait quoi? Il était ça. Le feu, il était. Il verse à ses têtes. Donc tu vois, chaque sorcier a sa source de puissance. Donc quand tu le combats, il faut connaître sa source de puissance pour le combattre. Pour que tu utilises les armes qu'il faut. La Bible t'a donné plein d'armes qu'il faut utiliser les armes là dans la BTT. Frère, écoute-moi. Notre armée, il y a les armes pour la terre. Il y a les armes pour l'eau. Il y a les armes pour l'air. Donc quand ils sont attaqués en air, là, ils ne prennent pas les armes de la terre pour aller là-bas. Ils prennent les armes de l'air et puis ils vont là-bas. Toi, on a amené sous-marine. Et puis tu as Calamisco. Sous-marine. Tu bombes là, viens contre toi. Tu ne connais pas. Toi, frère. Le gars vient un fusil, toi tu viens un machette. Le temps que tu as fait ta machette comme ça là, il a tiré un coup sur toi. Tu ne crées pas là-bas. Donc tu vois. Donc on dit on fait un combat spirituel, mais donc on a quoi? On fait quoi? Je suis désolé. Yo, soyons intelligents. Il a organisé Satan. Aïe. Tu joues, mon ami. Vous savez pas d'évangéliser pas. C'est difficile d'évangéliser. Quand tu n'as pas compris. Lui veut t'en gagner là. Tu penses qu'il est assis là-bas dans le monde là, parce qu'il ne fait rien là-bas. Bon, toi, tu as évangélisé. Tu t'as pourquoi dit pour évangéliser. Je suis là comme ça. Et puis tu dis aux gens, si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va te bénir comme moi. Le gars qui dit parle là, il n'est pas chrétien. Donc il est païen. Il n'est pas né de nouveau. Donc il n'a pas l'esprit de pour comment c'est de dire. Donc quand tu dis comme moi, lui te regarde. Et puis il se regarde. Et puis il voit que lui, sa situation là, c'est mieux que pour toi. Donc comment il va laisser pour lui qui est mieux, pour aller pour toi qui est bizarre? Tu dis mon frère, viens à Jésus, il va te bénir. Tu dois être bien. Maintenant qui dit que tu vas être bien là, tu as Dagbe, tu as date. Ton habit est délavé. On sent que ça fait toi du matin, tu n'as pas manger. Que tu as faim. Tu sens. Attends, lui à qui tu parles là? Il est dans la voiture climatisée. Son bureau est climatisé. Sa maison est climatisée. Le costume qu'il a apporté là, ça peut te payer ton loyer pendant 1 an. Puis tu regardes. Non, frère. Tu comprends? Tu demandes quoi de ton Dieu? Pourtant, tu as des ressources pour le faire. Tu dis, moi, je suis instruit. Mais quand tu commences à parler là, le gars se demande si tu es vraiment instruit. Parce que tu as lu français de la rue. Tu n'es pas capable de parler français, même courant. Ils sont soutenus. Frère, écoute-moi. Je me suis assis. Et puis j'ai fait une étude analogique. Pourquoi Dieu a utilisé l'image de la pêche en parlant de l'évangélisation? Et puis quand j'ai commencé à étudier, je me suis rendu compte que pour aller pêcher une baleine, on ne la pêche pas comme on pêche à levain. Est-ce que tu comprends? Pour une baleine,
y a d'autres dispositions qu'il faut prendre. Pour pêcher un requin, il y a d'autres dispositions qu'il faut prendre. Pour pêcher les thons, il y a d'autres dispositions qu'il faut prendre. Quand tu veux pêcher carpe, il y a d'autres dispositions. Quand tu veux pêcher silure, il y a d'autres dispositions. Parce qu'on sent dans la boue. Hein, toi, tu veux pêcher des gens. Tu prends lime pour aller pêcher baleine. Quand tu es arrivé devant un gars qui est avocat international, tu vas lui dire quoi? Viens à Jésus, pourquoi? Lui donne la connaissance. Hein? Il a déjà la connaissance. Il a une connaissance. Tu dis quoi? Viens à Jésus pour que tu voyages. Il voyage. Tu dis quoi encore? Viens à Jésus pour que tu aies l'argent. Il a l'argent. Donc tu vas lui dire quoi? Tu vois? Donc il faut savoir comment ceux-là, on les attire à Dieu. Il y a une manière de les attirer. Tu vas aller parler à quelqu'un qui est dans le mysticisme, où il voit des manifestations démoniaques. Il est entré dans sa loge, il a prié, il a eu un contrat de 6 milliards. Il est entré dans sa loge, il a fait ses incantations, il a eu un contrat de 10 milliards. Il a fait dans sa loge, il a fait ses incantations, il a eu des choses, il a eu des propositions. C'est quoi tu vas lui présenter pour qu'il laisse ce que le diable lui offre pour venir à Jésus. Ça lui dit quoi? Il vit des démonstrations que le diable lui donne. Oui, moi, je cause souvent avec des marianistes. Elle dit, elle a prié, et puis elle a eu un miracle. Elle a prié Marie, Marie a fait telle chose pour elle. Elle te dit ça, et puis elle te parle des miracles, de guérison, de résurrection. Tu vas faire comment pour l'animer là-bas? Tu ne peux pas présenter des miracles. Parce qu'elle dit qu'elle vit des miracles. Donc il faut connaître le marianisme pour réussir avec l'évangile à démonter sa doctrine du marianisme là pour l'amener à Christ. Donc souvent, nous on ne connaît pas Dieu. On ne sait pas comment évangéliser. Quand tu vas tomber chez un bouddhiste, il va te mélanger. Ta propre foi même, tu vas douter déjà. Frère. Donc tu vois, quand tu veux évangéliser, demande à Dieu de te conduire. Parce qu'il y a une grâce que tu as. Si ta grâce, c'est pour les prostituées, tu pourras les ramener. Si ta grâce, c'est pour les alcooliques, Dieu te fera comprendre le milieu des alcooliques, la mentalité des alcooliques et comment les faire sortir de là pour les amener à Christ. Si ta grâce, c'est pour les dorés, ouais. Est-ce que Pierre réussissait à gagner les païens? Est-ce que Pierre réussissait à gagner les païens? Il ne pouvait pas. Est-ce que Pierre n'est pas allé chez les païens? Corneille était un prosélyte. C'est-à-dire il était judaïsant. Ce n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Il avait des notions sur Dieu. Mais il n'avait pas la révélation du vrai Dieu. Celui qui allait chez les païens, ceux qui n'avaient rien à voir avec Dieu, c'est Paul. Pourquoi? Parce que Dieu l'a oint, il l'a qualifié, il lui a donné la grâce pour le faire. Donc tu vois, elle chante ici là, ça te plaît. Mais c'est pas une question de belle voix. C'est une question de est-ce que tu es oint pour ça? Est-ce que Dieu t'a fait la grâce pour ça? Parce que tu peux savoir chanter, et puis ne pas être chante. Être chante et puis ça va chanter. C'est pas la même chose. Ne crois pas qu'elles savent chanter. Elles sont des chantes. C'est un appel divin auquel elles ont répondu. Il y a une vie qui accompagne cet appel. Donc si tu n'as pas cette grâce que tu veux venir ici là, tu vas gâter notre goût musical. On dit si c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est vrai. Mais quand tu viens dire que tu veux chanter, il y a des questions que nous on te pose, et quand tu réponds à ces questions-là disent que tu n'es pas appelé à chanter. Pourquoi quand tu mets dans mon groupe musical? Tu dois faire quoi là-bas? Tu n'es pas appelé à ça. Alors je veux que tu réfléchisses calmement maintenant. Ferme tes yeux. Et commence à compter tes dons. Commence à compter les grâces que tu as, que Dieu t'a déjà révélées, que Dieu t'a données. Compte les grâces que tu as. Commence à compter les grâces que tu as.
Regarde dans ton cœur, dans ta vie. Compte les grâces que tu as, que Dieu t'a révélées. Les grâces qu'il t'a accordées, les capacités qu'il t'a accordées, dont tu es conscient. Commence à les compter. Regarde dans ta vie. Quelles sont les grâces que Dieu t'a accordées? Quels sont les dons que Dieu t'a accordés? Quels sont les dons qu'il t'a fait? Quelles sont les habilités que Dieu t'a données dans la vie? Quelles sont les compétences que Dieu t'a donné d'acquérir, que tu as aujourd'hui, que tu peux t'en servir pour servir Dieu, pour glorifier Dieu. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Maintenant pose-toi la question. Qu'ai-je fait de toute cette grâce? Qu'ai-je fait de tous ces dons que j'ai? Pose-toi toi-même la question. Comment j'ai utilisé ces dons que j'ai? Comment je me suis servi ces dons pour la gloire de Dieu? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Tu auras pas seul la réponse. Est-ce que tu as négligé les dons que tu as reçus de la part de Dieu? Est-ce que tu as négligé les grâces que Dieu t'a données? Comment tu les as développées, ces grâces? Comment tu les as utilisées, ces grâces? Pose-toi la question ce soir. Parle avec Dieu. Parle avec lui. Tu as des grâces. Est-ce que tu les as utilisées comme Dieu voulait? Qu'as-tu fait avec ces grâces? Qu'as-tu fait avec ces dons, ces dépôts qui sont en toi? Ce dépôt que Dieu a mis en toi. Comment as-tu utilisé? Paul, sa grâce a fonctionné. Elle a été utile. Elle n'a pas été vaine. Est-ce que tu n'es pas en train de rendre la grâce de Dieu vaine dans ta vie? Est-ce que tu n'es pas en train de rendre la grâce de Dieu inutile parce que tu es accroché à un passé? Parce que tu as gardé des rancunes? Parce que tu as gardé le mal en toi? Parce que tu es en train de demeurer dans la chair? Est-ce que tu es en train de détruire des grâces? Comment tu as développé la grâce de pasteur, la grâce de prophète, la grâce d'apôtre, la grâce d'évangéliste que Dieu t'a donnée? Comment as-tu développé ces grâces pour les mettre au service du royaume de Dieu et de l'humanité? Les gens ont besoin de ton prophétique. Les gens ont besoin de ton ministère apostolique. Des familles entières ont besoin de ton ministère d'évangéliste, de ton ministère de docteur, de ton ministère de pasteur. Et tu l'as remis à plus tard. Il faut que cette grâce pouvait te faire vivre quelque chose. Tu as des grâces qui pouvaient t'aider à accomplir le plan de Dieu, t'aider à accomplir le dessein de Dieu. Comment as-tu utilisé toutes ces grâces qui sont en toi? Oui, mon bien-aimé. Oui, ma bien-aimée. Regarde en toi, tu es rempli de grâce. Dieu t'a équipé, il t'a accordé des dons exceptionnels, des dons extraordinaires, des dons, des grâces extraordinaires. Tu as des capacités, tu as des habilités qui peuvent accomplir de grandes choses sur la terre des hommes pour la gloire de l'Éternel. Comment as-tu utilisé ces grâces? Comment utilises-tu ces grâces? Qu'en fais-tu? D'autres la grâce de prier. Est-ce que tu pries? On t'a révélé que tu es intercesseur. Est-ce que tu intercèdes? Tu as tué la grâce de prier parce que tu es en train de penser à tes problèmes à longueur de journée, à tes difficultés à longueur de journée, à ce que tu n'as pas à longueur de journée, alors que tu as des choses qui peuvent faire venir à l'existence ce que tu n'as pas. Ce que tu as peut faire venir à l'existence ce que tu n'as pas. Tu n'es pas en train d'exploiter ce que tu as. Tu cherches ce que tu n'as pas.
Joseph n'a pas cherché la royauté. Il a cherché à exercer ce qu'il avait. Et ce qu'il avait l'a conduit à la royauté. Esther n'a pas cherché à s'asseoir sur le même trône avec son mari. Elle a voulu aider son peuple. Après avoir aidé son peuple, son mari a auprès d'elle pour qu'elle s'asseye auprès de lui. Pour qu'ensemble ils dirigent le royaume. Frère, prie ce soir. Demande à Dieu de te pardonner pour avoir négligé ses dons et ses grâces qu'il t'a donnés. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi, d'avoir compassion de toi. Prie, demande pardon à Dieu. Est-ce que tu as laissé ces dons mourir? Tu as laissé cette grâce s'éteindre en toi. Tu n'as pas utilisé ces grâces pour accomplir le royaume, pour accomplir ton appel. Quand il t'appelle, il te qualifie. Il t'a qualifié, il t'a accordé des dons, il t'a accordé des grâces qui doivent t'aider à accomplir ton appel. Et tu les as négligés. Alors parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu en cette soirée. Implore sa grâce et sa miséricorde. Implore-le. Implore-le. Implore le Seigneur. Et fais une repentance vraiment sérieuse. Elle doit être suivie de résolutions. Que tu ne vas plus négliger tes dons. Tu ne vas plus négliger la grâce de Dieu. Que tu vas faire bon usage de la grâce de Dieu que tu as reçue. Parle au Seigneur. Toutes ces grâces sont en toi. Et ces grâces peuvent te rendre utile dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ces grâces peuvent t'aider à accomplir ta destinée. Ces grâces peuvent rendre ta vie meilleure, ta vie excellente. Ces grâces peuvent faire de toi une bénédiction pour des nations, pour des peuples entiers. Alors prie cette nuit. Nous sommes pardonnés au nom de Jésus-Christ. Tu vas te tenir debout et tu vas prier. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit t'aide à ranimer ses grâces, à ranimer ses dons. Tu vas prier pour que le Seigneur, le Saint-Esprit, t'aide à ranimer toutes ces grâces, ces dons, que par ignorance, par négligence, tu as laissé mourir. Prions ensemble le Seigneur. Demande de l'aide au Saint-Esprit pour qu'il t'aide à ranimer ces dons, à ranimer ces grâces que tu as reçues de Dieu. Prie, 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 prie. Si tu connais ces grâces, tu peux les nommer. Si tu avais la grâce de prophétiser et que la grâce de la prophétie s'est éteinte dans ta vie, prie pour que ça se réanime. Si tu avais la grâce de guérir les malades et que la grâce de guérir les malades s'est éteinte, prie pour qu'elle se réanime. Prie pour que ces grâces se réaniment. Les grâces que tu as, les dons que tu as reçus de Dieu, les dons spirituels, les dons naturels, ces talents que tu as de Dieu. Prie pour que ça se réanime. Prie, 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 prie. Aimez. Que Dieu réanime ces dons, qu'il t'aide à les réanimer. Hier, tu avais un puissant discernement. Et ça t'aidait à prendre de bonnes décisions. Ça t'aidait à ne pas tomber dans les pièges du diable. Mais ce don de discernement est éteint.
Cette grâce de discerner est éteinte. Prie pour que ça se relève. Tu avais la grâce quand tu parlais aux gens qui étaient découragés. Ils reprenaient courage. Mais aujourd'hui, cette fonction ne se manifeste plus. Cette grâce ne se manifeste plus. Alors prie pour que tes grâces, ces grâces que tu as déposées en toi se manifestent. Qu'elles se réaniment. Ces grâces que tu as tuées. Voilà Dieu, bien-aimé. Parle au Seigneur. C'est que ces grâces se réaniment. Que le Saint-Esprit restaure ses grâces en toi. Qu'il restaure ses capacités en toi. Qu'il restaure ses habilités en toi. Qu'il restaure ses dons en toi. Par à Dieu. Libaraba yondaraba sikata robo shakata raba yandebiri bonto paraba shikaraba bo shakata lindere bobo robo shankata lindere bayam de près de pauting de way kontaraba yang sakata ribai sing de près. Prie que tes grâces, que les dons, les capacités qui sont en toi se réaniment. Qu'à nouveau ces dons se manifestent. Qu'à nouveau ces grâces se manifestent. Qu'à nouveau ces grâces se manifestent. Que ces dons se manifestent à nouveau dans ta vie. Que ces dons se manifestent à nouveau. Que ces dons se manifestent à nouveau. Alléluia. Tu vas prier pour que ces dons, ces grâces s'amplifient dans leur manifestation. Que la manifestation de ces grâces soit amplifiée par la présence du Saint-Esprit. Prie pour l'amplification de la manifestation de ces dons, de ces grâces dans ta vie. Que ces grâces se manifestent dans une autre dimension, dans une dimension plus grande que celle que tu as connue hier. Parle au Seigneur. Que ses capacités se manifestent dans une dimension plus grande. Que ses dons, que ses grâces se manifestent dans une dimension plus grande au travers de ta vie. Dans une dimension plus grande. Que ses dons se manifestent. Que ses grâces se manifestent dans une dimension supérieure, une dimension plus grande. Shikarababa sonto robo kantarababa rabayom de près de pauting de près sharababa lo soto robo kantarayom de près hindaraba la sakata rabayom darabayom de près shikorobo kantarabaya sakata rabayom de près Baba rabalo sokoro bayam babiki de kanta. Kindiri bayakata sikarababo sikidi komtarabayam de pre. Losoto robo kantarabayam de pre. Isharababo shikarabayam de pre. Lishoto rinda pauting de pre. Shikarabayam de pre. Lo mamalanda rabayanda rababa kantarabayam de pre. Lishakata rabayanda rabashikarabalam de pre.
O mama lada sikaraba raba raba da tinkarada kamtarada sataraba yom te pre. Lo soto robo kamtaraba sikarama yakata. Shipa hede pote kingdom. Shibede lambda raba yom te pre. Shibede osakata raba baro kamta. Shikaraba ikanto robo yam tarababa. Lo soto rekimparaba anto sikede amda maitim de pre. Aika de pico roba canto scoro maya cato sinta mountain de quinto pe de pau saraba yom de pre. Mama rabo sikidi amta raba idi kengo roba andas quinta. Liba raba idus coro bayamba tinko roca bahante. Hinde de bede bos karaba inkaraba indis quinto riquinto conta campa. Shikaraba yakata reba yom de pre. Lobo robo shakata raba conta. Hinda maitingo rokata sikaraba yom de pre. Ula baos king to way the fighting to play. Ula mai shade the power team the mighty the lady Oscar raba yom de pre. Mabara sakata raba baba lo sakata la yom de pre. Shikaraba raba raba bo shikaraba ram de pre. Liba rama yam paraba babo shikaraba yom de pre. Lo soto robo yam taraba yam de skinta. Libi di bon sarabayam to pray the mighty de lady counter rababo sikaramayam to pray. Lo soto rabayam to shikarababa. Liba raba inga ramayam ta redi bo karamayam to pray. Lisha rababo shikarabayam ta rekin kota rababa. Liba rababo shikarabayam to pray. Liborobo kamta raba shikarababo. Remai kamta rabayam to pray. The power say the Lord to pray. Ikidi comtari the by sin the lady on the mountain the Lord be. I get the Lord sayakata out in the mountain the lady I say. Ula baba lo santa raba yam to pray kamparaba. Limbi the answer raba yam to shikarama yam to pray. Ayabali sorobo shikarama yam to pray. In the mighty the Lord about say the Lord sayap the way the power say the Lord be. I got raba yam to shikarama yam to pray. Abarababo sikaramayam tesi. Inipidi lam tarababo sikaramayam tesi. Kurabaradas kam taribo sakarabao tim de pre. Gloire à Dieu. Tu vas prier pour te donner un point de prière. Tu vas demander au Seigneur de t'apprendre à utiliser tes dons, tes grâces pour la gloire de son nom. Qui t'apprennent à utiliser ces grâces et ces dons que tu as pour la gloire de son nom, pour faire avancer son œuvre, pour accomplir sa volonté, pour exécuter le plan de Dieu sur ta vie. Prie, bien-aimé. Pour être une bénédiction au corps de Christ, une bénédiction aux autres. Pour être en bénédiction au corps de Christ. Pour être en bénédiction aux autres. Que le Saint-Esprit t'apprenne à utiliser ces dons pour la gloire du Seigneur. Que tu utilises ces dons, ces grâces que tu as pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que tu utilises ces dons et ces grâces que tu as pour être une bénédiction pour le corps du Christ. Pour être en bénédiction pour les frères et les sœurs dans le Seigneur. Pour être en bénédiction pour l'humanité. Qui t'aide à utiliser ces dons convenablement. Qui t'aide à utiliser ces dons de la bonne manière. Que tu en fasses usage convenablement. Que le Saint-Esprit t'apprenne à servir le Seigneur avec ses grâces, à servir le Seigneur avec ses dons qu'il t'a donnés, à servir le Seigneur, à servir ton prochain avec les dons, avec les grâces que Dieu t'a accordées. Que tu mettes tes dons, tes grâces au service des autres, au service de Dieu et au service des autres. Prie, bien-aimé, que le Saint-Esprit t'apprenne à utiliser ces dons pour faire avancer le royaume de Dieu. Pour accomplir le dessein de Dieu, pour accomplir l'appel de Dieu qui t'a été adressé en Jésus-Christ. Pour servir à la gloire de l'Éternel dans l'humanité. Qu'au travers des grâces que Dieu t'a données, que le nom de Dieu soit glorifié.
Que le nom de Dieu soit élevé. Que par tes grâces, tu élèves Dieu, tu glorifies Dieu. Que par les grâces que tu as, tu puisses faire la promotion du royaume de Dieu. Que le Saint-Esprit t'apprenne à utiliser ses grâces, à utiliser ses dons pour l'édification du corps de Christ, pour l'accomplissement des desseins de Dieu, pour servir l'éternel Dieu, pour glorifier l'éternel Dieu. Alléluia. Lève tes mains, je vais prier. Père, nous prions maintenant que les dons soient ranimés, que les grâces, les dons éteints, soient réanimés maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Que ces grâces qui se manifestaient puissent se manifester dans une dimension plus supérieure. Nous demandons cela, Père. Fais grandir chacun dans la manifestation de ses dons, dans la manifestation de la grâce de Dieu qu'il a reçue, afin que la grâce de Dieu ne soit point vaine. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Aide chacun à manifester cette grâce là où il vit, là où il fréquente, dans la communauté, dans la famille spirituelle, dans la famille biologique, que cette grâce se manifeste, afin que Dieu soit révélé aux nations, afin que la gloire de Dieu soit répandue, afin que le royaume puisse avancer, afin que des progrès évidents se manifestent dans leur vie. Aide-les à utiliser ces dons, aide-les à utiliser ces grâces, pour la gloire de ton nom. Active ces grâces. Active ces grâces. Donne-leur de discerner leurs grâces. De discerner les différentes grâces que tu leur as accordées. Et que tu continues de leur accorder. Qu'ils aient le discernement. Qu'ils discernent ces grâces. Et qu'ils sachent comment les utiliser pour la gloire de ton nom. Père, révèle-toi à eux. Révèle-toi à leur homme intérieur. Parle-leur par le Saint-Esprit. Qu'ils entendent clairement la voix de l'Esprit. Et qui se servent de toutes les grâces que tu leur as accordées pour accomplir ton plan, pour accomplir ton dessein, pour participer à la promotion du royaume de Dieu, pour participer à l'accroissement du royaume de Dieu, à l'expansion du royaume de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Pachakarabayom te prie. Libarababo shikarabayam te prie, tikanta rabababakom. Losakatarabayam tarikinta rabayom te prie. Aide-nous à tirer profit de chaque grâce que tu nous as accordée. Kintarababo shiki di kontorobo yam tari de pauting de pré. Kintarabayam de pré. Kintarababo shikarabakantari kentore de pausi. Hinamayam de pré de pauting de ingarabayam de pré. Lobobo shikarabakantara de kinta. Hinderebikante de bo shiki di kontarabayam de pré. Lo soto roto conto soco to pada quinta. Encaraba loto canta peca paloso correte pauting de pré. Merci de m'exaucer. Que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce agisse dans nos différentes situations. Que les situations soient décantées à la gloire de ton nom. Père, que ta grâce se manifeste. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple dans les différentes situations qu'ils traversent, qu'ils vivent. Fais-leur grâce. Que ta grâce les localise. Que ta grâce se manifeste pour eux. Que ta grâce intervienne en leur faveur. Que ta grâce parle en leur faveur. Que ta grâce intervienne en leur profit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur, intervienne. Que ta grâce ouvre des portes pour eux. Que ta grâce fasse venir à l'existence qui n'existait pas dans leur vie. Que ta grâce, mon Dieu, les accompagne tous les jours de leur vie. Que ta
grâce les dévance. Que ta grâce marche au-devant d'eux. Que ta grâce parle en leur faveur. Que ta grâce agisse pour eux. Que ta grâce leur donne des victoires. Que ta grâce décante des situations pour eux. Que ta grâce ouvre des portes pour eux. Que ta grâce les fasse triompher. Que ta grâce les donne de relever les défis. Agisse maintenant, Père. Que ta grâce soit avec eux. Que ta grâce les utilise pour te glorifier. Que ta grâce les utilise pour accomplir ton dessein dans leur vie, au travers de leur vie. Merci d'exaucer ma prière. Merci d'entendre. Et merci d'exaucer. Dans le nom de Jésus. Amen.